Alors, qu'est-ce qu'on étudie? Parce qu'il y en a qui veulent étudier Messilat Sharim. Non, non, Oui, non. s'il vous plaît. Non, non, mais non, 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 Et- pas du tout. Pas du tout. Tana Develiaou, je suis désolé. Du genre, du genre. Mais jamais. Allez, allez. Le Rocklet Israël. Le Rocklet Israël. Mais non, mais arrête, Chiro. Bon, vous voulez étudier toute la Torah, c'est bien. Oui, tout le chasse. Ouais. Zrat Hashem, amen. Amen. Bezrat Hashem. On va un petit à petit. La Torah. Voilà, Zrat Hashem. Vous voulez qu'on commence par les questions ce soir? Allez, vas-y, Julie, t'as une Bah, question. Très vite. oui, Vas-y. j'ai une question. Oui. Ça concerne le message que je vous avais envoyé hier concernant le pardon, etc. Et j'avais oublié de préciser quelque chose dans ma question. Est-ce que c'est obligé de demander pardon à un apikoros? Ça dépend qu'est-ce qu'on lui a fait. D'abord, il faut être La sûr que ça, Shonara. d'abord, il faut être sûr que ça soit un apikoros. Si vous voulez, dans l'absolu, faire du lachanara sur quelqu'un qui renie Dieu et la Torah, si c'est pour dire aux gens de s'éloigner, les mettre en garde, ça s'appelle pas du lachanara. Ok, Tu l'as fait la Kodesh. Voilà, si je dis attention, cette personne elle a un discours qui est cette personne a un discours qui est contraire à la Torah et à la Emouna, alors on a le droit, au contraire, il faut le divulguer. d'accord. Parce que en fait, il y a en fait des juifs qui ont fait, enfin des gens qui ont fait un nouveau concept. Quelqu'un qui s'appelle Yakov, il s'appelle Yakov l'apostapheuge. Et du coup, bah, ils ont fait tout un serveur où ils vont essayer de debunk bah, que ce soit le Talmud ou la Torah, etc. Et du coup, bah, j'essaie de mettre en garde bah, les juifs de ne pas regarder ces vidéos, de s'éloigner le maximum possible de ces gens-là parce qu'ils sont un très grand danger pour ouais. l'âme Ils sont Israël. pires que les libéraux pour le coup. Pires que les libéraux. Ils sont apostats, Chiro. Mm. Ils croient même pas en Dieu. Voilà. Ok, Merci beaucoup pour la Mais réponse. bon. plaisir. Après. Pour moi, c'est bon. Moi, pour moi, vous Alors, pouvez y aller. Ok. alors on y va. Baruch Hamakom Baruchu. Eliyahu Hanavi, lorsqu'il parle de Dieu, d'Akadosh Baruchu, il appelle béni Baruch Hamakom, le lieu. Baruchu, béni soit-il. Alors d'abord, c'est intéressant parce que cette formule, on la trouve également dans la Haggadah de Pessah. Vous vous souvenez à Pessah, Baruch Hamakom Baruchu, Baruch She Mekayem Avtachato, etc. Baruch Shomer Avtachato Israël. On a cette formule dans la Haggadah, Baruch Hamakom Baruchu. Et d'ailleurs, il y en a qui disent, qui prouvent de là que la Haggadah de Pessah, elle a été écrite par Eliyahu Hanavi, puisqu'on a cette même formule. Ok. Mhm. Alors Dieu est béni. C'est-à-dire quoi? Il est béni, c'est-à-dire qu'il est la source de bénédiction. Tout le concept de la bracha vient d'Hachem, vient de Dieu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il continue de déverser dans le monde sa bénédiction. Et c'est pour ça qu'il s'appelle, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu qui est source de bénédiction, il s'appelle Makom. Makom, ça veut dire le lieu, l'emplacement. Parce que la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, elle va en tout lieu. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas la bracha. Après, faut-il être au niveau de l'accueillir, de la comprendre, de la saisir. Chez Bakir Barosh, Machiye Bassof. Depuis le début, à la tête de toute chose, il connaît déjà la fin de la chose, la finalité et la fin. Tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe individuellement, chez chacun, Akadosh Baruch Hu, il en a connaissance. Au point que, Bagid Mereshit Acharit, Mikedem Asher Naasa, il dit, il dicte déjà au début de tout événement, de toute chose,
ce qui se produira dans le futur. Et avant même que la chose ne se produise, ça veut dire que nous, par exemple, s'il se passe quelque chose, on peut prédire la conséquence. Il y a des choses qu'on ne peut pas, ça nous échappe, mais je sais très bien que si je prends un verre d'eau et que j'arrose une plante, eh ben, je sais qu'elle va pousser. Mais ça, je peux le savoir parce qu'il y a eu l'expérience, parce que l'histoire nous montre que c'est comme ça. Mais je ne peux pas savoir la fin d'une chose tant qu'elle n'a pas commencé. Or, Akadosh Baruch lorsque la chose a commencé, sait comment elle va se terminer, et avant même qu'elle ne commence, il connaît le point de départ et le point d'arrivée. Donc on va dire, c'est la connaissance divine, le savoir divin. Dieu sait tout. Où est-ce qu'il veut en arriver? On va voir. Alors là, c'est très intéressant. Il continue. Il nous parle donc de certains, si on peut ainsi dire, caractéristiques d'Akadosh Baruch. Il s'appelle Achir. Ça veut dire quoi, Achir? Le chant. C'est quoi? Pardon? Le chant? Ou ça, Achir? Attendez. Non, Achir. Achir. Page chet. Ah oui. Achir. Non, je sais pas. Ça veut dire quoi, Achir? Il y a quelqu'un qui sait ça veut dire quoi, Achir? Puis, Personne. Achir, ça veut dire il est riche. Dieu est riche. Ah, pardon, j'ai pas vu le message. il vient l'envoyer. Parce que je peux pas avoir les yeux sur l'écran et voir les questions, surtout que chez moi, il reste 2 secondes. Ah, Mais donc, n'hésitez pas. Si, ou dites-les verbalement, c'est peut-être plus simple pour moi. Dieu est riche. C'est quoi la notion de richesse? La notion de richesse, ça veut dire qu'il ne lui manque rien. Il est ce qu'on appelle Betachlit Hashlemut. Il est parfait, il possède tout. Comme on dit dans les prières quotidiennes, Vekone Hakol. Tachlit. Tout lui appartient. Tachlit, Pardon? ça veut dire parfait. Tachlit, ça veut dire absolu, entièrement. Euh, ça veut pas dire parfait. Non. Ok, très bien. Ça- donc Dieu ultime, vous pouvez dire ultime. Tachlit, oui. Donc il possède tout, c'est pas un dieu. Vous savez, par exemple, chez les Grecs, tous ces dieux-là, le dieu du feu, le dieu de la lumière, le dieu de l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont vu dans chaque énergie un dieu et un dieu limité. Parce que le dieu de l'eau, c'est pas le dieu du feu. Chez nous, c'est pas ainsi. Dans la Torah, on reconnaît que Akadosh Baruch Hu, il contient donc toutes les énergies, puisque c'est lui qui les a créées. Il comporte tout. Et alors, incroyable la suite du Midrash, Vesameach Bechelko. Akadosh Baruch Hu est Sameach. Il est un dieu de simra, de joie, Dans sa partie, Bechelko. voilà, dans sa part. Quelle est la part divine qui le rend joyeux? Alors, il y a un verset dans Devarim, chapitre 32, verset 9, qui dit Kirelek Hashem Amo. Ouais. Le Chelek, la part divine, c'est son peuple, le peuple d'Israël. Mhm. C'est-à-dire qu'à travers le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a la simcha. C'est incroyable. C'est quoi? On parle beaucoup de simcha dans la prière quotidienne. Ismach Hashem Beosav, etc. Il y a plein de versets dans la prière où on parle de la simcha de Dieu. D'ailleurs, le Talmud nous enseigne au début de Masechet Brachot que qu'il y a également. Alors, c'est Devarim, le Deutéronome 32, chapitre 32, verset 9. Qui chelek Hashem Amo. Et la Gemara nous enseigne au traité Brachot que depuis que le peuple d'Israël est en exil, alors Akadosh Baruch Hu est attristé. Alors comment relier tout ça? La Simcha, le Maharal nous explique
que la simcha, la joie, même chez l'homme, alors chez Dieu, bien sûr, c'est un machal, c'est la chose est représentée, ça symbolisé. Mais, la simcha, il dit le Maharal, c'est lié à la shlemut. C'est-à-dire, Surtout que dans les mots du Maharal, c'est-à-dire, bon, la Shlemut, c'est. Bon, après, il y a la Shlemut pour l'homme, et. Ok, la Shlemut pour Hachem. voilà, la shlemut pour Hachem. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en mode simcha, lorsqu'on n'est pas joyeux, lorsqu'on n'est pas de bonne humeur, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. On est dans le chisaron. On est dans le manquement de quelque chose. Mais lorsqu'on est comblé, eh bien, on est saméach. On est joyeux. La simcha, c'est c'est la conséquence de la shlemut. C'est-à-dire d'absence. L'absence de manque, de chisaron. Alors, lorsque le peuple d'Israël est en exil, donc il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas Eretz Israël dans toute sa splendeur, il n'y a pas tout le peuple d'Israël en Eretz Israël, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit Oy. Malheur. Oy, ça veut dire Malheur. voilà, comme ça on traduit. Donc, on voit ici deux choses. Dieu sait tout, il sait la fin d'une chose, et cela avant même que la chose se produise. Il est riche, il possède tout, puisque c'est lui qui a tout créé, donc il possède tout, et donc il est Saméach. Alors, toutes ces notions-là, tous ces adjectifs, définissent la source de bénédiction. Parce que, en vérité, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est pas seulement posséder des quantités d'argent ou de biens matériels. La bracha, elle se trouve davantage dans l'intellect, dans le savoir. Lorsqu'on ne sait pas quelque chose, il nous manque donc une information importante. C'est seulement lorsqu'on aura trouvé l'information. C'est-à-dire, si vous voulez, en d'autres termes, la richesse intellectuelle, c'est la vraie richesse. Mais c'est même pas de l'abondance. Même si on a beaucoup d'argent, c'est pas de la bracha. Exactement. Ah, la bénédiction, ça aussi, c'est une très belle idée du Maharal. La bénédiction ne se définit pas dans la possession de biens matériels. Ouais. On peut avoir plein d'argent, plein de biens matériels et faire n'importe quoi avec, ou ne pas savoir l'utiliser, ou ne pas l'utiliser, etc. Mhm. On n'a rien contre la richesse dans la Torah, Donc c'est pas de la mais quantité. la richesse, voilà, exactement. Alors du coup, C'est Ochel Me'at. j'ai une question sur Ishmaël, qui a reçu la bracha d'Abraham Avinu, et qui est confirmée par la Kadosh Baruch Hu. Voici, je l'ai béni. Et là-bas, c'est marqué une grande nation, c'est marqué qu'il engendrera 12 princes, et qu'il aura une grande descendance, Bli Méod Méod. Oui, alors je dis pas que la quantité n'est pas une bracha, mais c'est pas l'ultime bracha. On peut avoir beaucoup, et de toutes les façons, tu parles de Ishmael, on voit cette quantité de nations, d'enfants et donc de nations qui met au monde, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que moi je dis c'est une bracha, c'est plutôt une klala. Non, ça veut dire la quantité, Oui. c'est une bracha, mais limitée. Mais, C'est pas l'ultime bracha. mais elle sert à rien cette bracha, ça sert à quoi la Elle ne quantité sert par à rien. exemple? Attention, surtout que Rashi, dans le Chumash, il ramène le Midrash que Ishmaël, à la fin de sa vie, il fait tchouva. Oui, Et qu'à la fin de l'histoire, Ishmaël, il va faire tchouva. oui. Il va pas rester dans cette politique de barbarie, de guerre, etc. Mais la bracha c'est pas sur la fin, c'est sur le début ou pas? La bracha, ça commence par le début et ça finit par la fin. Ok, ok, j'entends. Donc Ok. ça veut dire, attention, la quantité, je ne dis pas que la quantité n'est pas une bracha, elle n'est pas l'ultime bracha. Parce que celui qui possède, qui a beaucoup d'argent, par exemple, dans la Torah, on n'a rien contre la richesse. Tous nos grands avot, nos grands patriarches, les grands hommes de l'histoire d'Israël étaient des hommes très riches, à ne voir qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Shlomo, David, Shlomo, ouais. les grands personnages de l'histoire biblique sont des hommes riches, riches
mais aussi en possession. Il possède des grandes richesses. Oui. Donc la Torah n'a rien contre l'avoir. Mais celui qui n'a pas la chorma, c'est-à-dire il n'est pas Bakir et Yodéa, c'est-à-dire que s'il n'a pas la connaissance d'utiliser à bon escient et de façon correcte, etc., son argent, ses biens matériels, alors effectivement, ça peut être une malédiction, ça peut être un problème. C'est pour ça que la richesse et la joie sont précédées de ces deux verbes makir et magid et yodéa, et, etc. C'est-à-dire, il est barour parce qu'il sait. Mhm. Donc, on peut dire qu'il est riche. Celui qui a et ne sait pas, sa richesse est fragile, tangible. Ok. C'est-à-dire que la bracha se fragilise sans la yodéa et elle se renforce avec la yodéa. C'est-à-dire que ça veut... Ok, ok. Et dans l'absolu, la Gemara dans Nedarim nous enseigne que l'ultime bracha, c'est la connaissance. Ouais. En ani et la beda'at. Il n'y a de pauvres que dans l'intellect, que dans la conscience. La vraie pauvreté, c'est l'imbécilité, c'est la sottise, c'est la bêtise, c'est le manque de savoir, de connaissance. C'est ça la vraie pauvreté. Oui, mais Rav, et si ma connaissance, elle m'amène vers l'orgueil? Alors, c'est une très 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 bonne question. Si ma connaissance, alors je dirais même plus. On va enlever le si, c'est pas au conditionnel. Toute connaissance conduit l'homme à l'orgueil. C'est inévitable. Alors, donc votre question, elle est très forte. Les gens qui en connaissent plus, ils se la pètent souvent. Ah, allô? Oui, Ah, les gens qui connaissent plus, ils se la pètent souvent et après on n'a plus entendu. je dis, les gens qui ont beaucoup de connaissances, ils se la pètent beaucoup. Ils veulent montrer à tout le monde qu'ils savent tout. Dès qu'on parle d'un sujet, ils sont les premiers à s'ouvrir. Ça veut dire que la connaissance, la science, conduit inévitablement l'homme à l'orgueil et à la prétention. C'est juste. Alors comment on fait? Alors on avait parlé déjà dans les cours précédents du Derech Eretz. Et on avait dit, pardon? Non, non, il a bugué. Ah, on avait parlé donc du Derech Eretz et on avait donné une des explications du Derech Eretz, je crois que c'était le Sfat Emet, qui dit que ce sont les midot, les vertus. Ça veut dire qu'en parallèle de la science, de la connaissance, du savoir, il faut travailler la modestie, notamment, l'humilité. Mhm. Parce que d'abord celui qui est orgueilleux, au bout d'un moment, il s'arrête d'apprendre, parce qu'il pense qu'il connaît tout, qu'il a le savoir inné, comme ils disent. Mhm. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Moïse, dans la Torah, qui représente le summum du niveau que l'homme peut atteindre par la prophétie notamment, par la proximité à Dieu également. Il est également noté dans la Torah, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pene Adama. C'est écrit dans comment ils disent Bamidbar, dans les nombres, dans Bamidbar, le quatrième livre de la Torah, dans la paracha de Shelach, si je ne me trompe pas, Shelach, Korach, Korach. Be'alotecha, Be'alotecha, à la fin de Be'alotecha, la Torah marque que la qualité de Moshe, c'est l'humilité. C'est sa grande anava. Donc, et en vérité, plus l'homme avance dans la connaissance et dans la science, plus il doit grandir dans les vertus. Sinon, ça fait un savant bête. Ça fait un En déséquilibre. fait, un équilibre, voilà. Ouais, Voilà. Exactement. Il faut un équilibre entre la connaissance, le savoir, l'étude et les vertus. d'accord. D'accord. Ensuite, le Midrash poursuit, Dieu, par sa sagesse et son discernement, Bechormato mitvudato, bara olamo. Il a créé son monde. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le monde est le reflet
l'univers, la galaxie, toute la création divine, c'est le reflet, le miroir de la sagesse divine, de la chorma divine. D'ailleurs, le mot Bereshit, qu'on a l'habitude, le premier mot de la Torah, qu'on a l'habitude de traduire communément Bereshit, c'est-à-dire au commencement, là-bas le Targum, je crois le Targum Yerushalmi, la traduction, c'est dans la Torah, il y a plusieurs traductions, la plus connue c'est Onkelos, il y a Yonatan Ben Uziel, le Yerushalmi, ensuite il y a les grands commentateurs de la Torah, Rashi, Ramban, etc. Le Targum Yerushalmi, il traduit le mot Bereshit, pas par le commencement, mais par la Chorma, Bechuchmeta. Dieu a créé le monde avec sagesse, avec Chorma, intelligence, sagesse. Donc, c'est-à-dire que le monde est le reflet de la Chorma divine. Et d'ailleurs, pourquoi la Chorma, elle s'appelle Réchit Réchit Chorma. Il y a un verset qui dit Réchit Chorma Irat Hashem. Les prémices de la Chorma. Voilà. Bereshit bara Elohim. Bereshit, vous allez voir là-bas, le Targum Yerushalmi, il dit Bechuchmeta, Bechorma. Parce que, en vérité, le début de chaque chose que nous faisons dans la vie, de toute œuvre, c'est la chorma. C'est-à-dire qu'avant d'agir, avant de se lancer dans un projet, il faut être sûr qu'il soit synonyme d'une chorma certaine et qu'il reflète de cette chorma. Dans les actions vont ressurgir et éclore la chorma qu'on a mis dans cette action. C'est pour ça que lorsqu'on fait quelque chose d'idiot, il dit, pourquoi tu fais ça, c'est idiot, il n'y a pas de chorma. Donc Dieu a créé le monde avec la chorma, avec sa chorma. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, on peut discerner et découvrir la chorma d'Akadosh Baruch. D'accord. Ve'erkino, et Dieu a prédisposé le monde, ve'acharkar barabo Adam. Ah, et ensuite, et ce n'est qu'à la fin que Dieu a créé l'homme, ve'ishlicho lefanav, littéralement, Akadosh Baruch Hu, il a pris le monde et je dis littéralement, et il a lancé le monde devant l'homme. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, tout était prêt, comme la Gemara dit dans Sanhedrin. Adam Arishon, le premier homme, s'est retrouvé dans un monde où il y avait tout. Il y avait déjà tout. Les animaux, les végétaux, les astres, le jour, la nuit, etc. L'homme, c'est la dernière créature de la création. C'est incroyable. Et Akadosh Baruch Hu, il prend le monde, il le lance devant l'homme, et il lui dit maintenant, vas-y, montre-moi, vas-y, la mise en œuvre, comme il dit le Maharal, Yetzia et la Poël. Akadosh Baruch Hu, il nous a... Oui. Pourquoi c'est inversé? C'est normalement là, on aurait dû dire c'est l'homme qui a été jeté dans le monde, mais c'est pas le monde qui a été jeté devant l'homme. Et c'est Razak, c'est exactement ça que je dis. Ça veut dire D'accord. que Akadosh... Oui, pas de problème, on va revenir. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, nous on dit, il y a le monde, Hacham il prend l'homme, il l'a mis dans le monde. Mais si tu dis ça, alors l'homme il est submergé par le monde. C'est pas l'homme qui rentre dans le monde. Tu connais la chanson c'est pas l'homme qui va à la mer, c'est la mer qui vient à l'homme, là, un truc Oui, comme ça. oui. Pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà. Voilà. Nous on dit le Mais contraire. pourtant, C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Mais excusez-moi, Rav, pourtant aujourd'hui, quand on est balancé dans le monde, et encore pire qu'Adam Arishan, hein. Genre, on est balancé dans le monde, on sait même pas qu'est-ce qu'on fait là. Mais parce que On nous vous a présenté le monde tranquillement, nous disant, voilà, alors ça c'est les animaux, ça c'est... Enfin, moi je suis Dieu, tout va bien. Non, c'est une catastrophe. oui, mais parce que cette culture que Dieu il a pris l'homme, il l'a mis dans le monde. Ici, Eliyahu Hanavi, il corrige. C'est pas l'homme qui est dans le monde, c'est le monde qui est dans l'homme. D'ailleurs, le Chovot Alvavot, Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda, il dit que l'homme lui-même, il s'appelle Olam Katan, un petit monde. Dieu a créé deux mondes. Le monde, avec tout ce qu'il contient, les animaux, les végétaux, la galaxie, les astres. Et il a créé un autre monde qui s'appelle l'homme. L'homme, il s'appelle aussi Olam Katan. Et il y a comment on va dire, ce choc de la rencontre du monde de l'homme et du monde de l'univers.
mais c'est pas l'homme qui est jeté dans le monde. Parce que si on dit que l'homme est jeté dans le monde, alors il est submergé et donc effectivement il gobe tout ce qu'on lui enseigne. Mais alors on a le droit, on le fait beaucoup. Rav Ariel pourra le témoigner. Ceux qui ont déjà étudié dans une yeshiva, un Beth Midrash, surtout chez nous au Sège, vous êtes tous la bienvenue à Nice. On fait ce travail pour comprendre, bien évidemment, mais c'est-à-dire il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de tabou. Vous savez que j'aime dire, parce que je le vis comme ça, le lieu le plus ouvert du monde, c'est la yeshiva, c'est le Beth Midrash. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'idée préconçue, c'est passé comme ça. Tout est remis en cause, tout est remis en question pour comprendre, pour analyser, pour approfondir. Donc, lorsqu'on vous apprend, alors oui, il faut apprendre une culture minimale du monde, etc. Mais on a le droit et on a le devoir de s'interroger si on nous a bien appris. Et vous savez, les scientifiques appellent ça l'évolution de l'être. Ça veut dire que, et on le voit, on a parlé des midotes, par exemple, des vertus. Ce qui était bon il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est plus bon. Il y a une espèce de consensus des scientifiques, du ministre de l'Éducation, je sais pas quoi, des philosophes, des penseurs, et puis on réajuste, on évolue les idées. Dans la Torah, c'est pas comme ça. On gobe rien dans la Torah. On met tout sur la table, on discute tout, et d'égal à égal. C'est pas parce que t'es le rave, t'as le dernier mot. On discute tous ensemble. Et donc, ça veut dire, il faut pas avoir peur pour mieux comprendre, mieux saisir. Parce que là, vous vous rendez compte, le choc de l'idée. Vous êtes au moins deux à sursauter. Et moi, de toute façon, chaque fois que je lis ce midrash, j'en sursaute. C'est pas Dieu, il n'a pas jeté l'homme dans le monde, mais il a jeté le monde devant l'homme. C'est énorme comme idée. Qu'est-ce que vous dites? Euh, C'est pas, Vas-y, vas-y. c'est, c'est pas en jetant le monde devant l'homme pour que l'homme puisse le transformer. C'est pas ça la cause ou le but. Mais Non, du coup, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai pas compris. C'est une question ou une affirmation que vous dites? Je n'ai pas très bien Non, compris. c'est une question, c'est une question. Ah, oui, ça veut dire l'homme, il est le maître du monde. C'est pas le monde qui est le maître de l'homme. C'est l'homme qui va jouer un rôle important de transformation. On avait parlé de cette idée de la transformation du mal. C'est l'homme qui gère le monde. C'est pas le monde. C'est très intéressant parce qu'il y a, je connais pas bien votre culture, je connais à peine la mienne, mais il y a un grand débat je sais même pas si je devrais vous dire ça, mais il y a un grand débat dans les philosophies indiennes et chinoises de savoir si l'homme il doit se laisser aller à la nature ou si l'homme il doit être au-dessus de la nature. C'est très très intéressant, mais c'est-à-dire c'est pas la nature. Oui, oui, bien sûr, s'il pleut, je vais prendre un parapluie. C'est la pluie qui a gagné. S'il fait soleil, je vais mettre mes lunettes de soleil. Ça, c'est pas zéro relevanti. C'est-à-dire, c'est pas essentiel dans la vie. C'est pas ça l'enjeu de la vie si on porte des lunettes ou un manteau. Mais la conception de la vie, c'est-à-dire, si vous voulez en d'autres termes, c'est l'homme qui donne un sens au monde. Et on voit aujourd'hui avec les grandes questions du changement climatique, etc., c'est jusqu'où l'homme il peut aller dans l'enjeu. Alors, chez les peuples, chez les nations, les scientifiques, c'est pour faire des expériences, c'est pour faire des appareils, etc. Mais de façon plus existentielle, c'est l'homme qui gère le monde. Ça, c'est énorme, bien sûr. C'est incroyable. Ou comme vous dites, pour le Oui. transformer, pour l'améliorer, pour lui donner un sens. Il en a pas déjà un? Ah, toujours. À savoir, Il quel, a quel sens? il y a le Orchot Sadiki, mais c'est vraiment pas le seul à le dire. Il y a aussi le Messati Tisharim Veod. Et toute chose a été Mm. créée pour la Hirat Hashem, Ah, donc tu veux dire le monde, il a le sens de la Hira. de l'Aïra. Et pour se donner un sens à lui-même, à l'homme, vous voulez dire. Voilà. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie également de la chorma divine. Ça veut dire que il a créé un monde avec un but, un objectif. Ah, donc avec un sens. On a parlé du derer et achaim, le chemin, le cheminement, la voie qui nous conduit à. Mais ça veut dire entre le monde et Dieu, il y a l'homme. L'homme qui va faire le lien, ou malheureusement qui va déligner Dieu du monde ou le monde de Dieu,
Et donc, on va inévitablement parler du libre arbitre. L'homme, il a les outils d'amener le monde, comme on le disait dans l'argent, à bon escient ou à mauvais escient. Mhm. Et par conséquent, son propre monde lui-même, que l'homme est également un monde. D'accord. Ok, j'ai compris. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, et juste, j'ai pas Ouais, c'est un peu compris. plus clair. J'ai toujours pas. Oui. Je sais pas si ça Donc, se. je dirais, on pourrait Je dire que sais la pas Yeriat si. Shamayim, c'est ce qui Si ça. empêche l'homme Ouh là là là. de faire de mauvais choix, de faire du balagan. Exactement. Exactement. La Hirat Shabaïm, c'est le garde-fou et le comment on appelle ça en français? C'est l'aiguilleur, j'ai La pas le mot. boussole? Boussole, Non. Comment vous dites? la boussole, le Je GPS. dirais la boussole. Voilà la boussole, voilà exactement le GPS qui va guider l'homme pour savoir dans quel sens il faut aller et dans quel sens il faut amener le monde, il faut amener son propre monde. Exactement. La Yeriat, mais J'ai- toutes les midotes aussi, à j'ai- ce moment-là. Tout le moussard qu'on a appris, je veux dire, toute l'éducation qu'on a de ses parents, de sa famille, Ça de inclut. l'école, de la société, de Tout, beaucoup de choses. tout ça, c'est inclus dans la IRA. Non. Si ça va dans le sens de la Hirat Shabaïm, malheureusement, la société ne nous apprend pas toujours la Hirat Shabaïm, l'éducation des parents n'est pas toujours dans le bon sens, etc. Mais si ça va dans le bon sens, oui. Si on vient C'est d'une bonne famille, on n'a pas exactement ce qui est trop. dit dans. Après, oui. Oui. Et Genre, j'ai toujours pas compris le lien entre Baruch, la bracha, la richesse, le. Hein? Attends une seconde, parce qu'il y a une demoiselle qui a posé une question là, je ne sais pas qui est-ce. Oui, Abigail. ouais, c'est moi, toujours. En fait, je veux dire que c'est exactement ce qui est dit dans le Messager Charim, dans le sens où l'homme, il peut se servir bah, du monde, soit pour des bonnes actions, soit pour des mauvaises actions. Par exemple, euh, on va prendre l'exemple d'un crayon. Ben, je peux très bien utiliser le crayon pour le mettre, pour le planter dans l'œil de quelqu'un. Ah, Zvechalom. Ou c'est elle est vraiment chippie celle-là. Mais arrête, Nevia, calme-toi. Oh non, mais c'est pour ou je rire. peux utiliser le crayon, par exemple, pour accomplir, je sais pas, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui est Bien dans sûr. la Vodat Hashem, etc. Chaque objet a un double sens. Voilà, tout ce que je veux dire. Exactement. C'est intéressant parce que vous me rappelez la Gemara au traité Shabbat qui parle d'un grand sujet passionnant. Est-ce que nous avons un basal? Est-ce que nous sommes soumis aux astres? Et bon, de façon très brève, parce qu'il y a toute une étude dans la Gemara, et la Gemara dit que chaque être humain a un basal. On est à un mois, par exemple le basal du mois de Elul, nous sommes en Elul, si parmi vous il y en a qui sont nés au mois de Elul, le basal du mois de Elul, en hébreu, c'est la Betula, la Vierge. Donc, celui qui naît au mois de Elul, alors bon, on va pas rentrer maintenant dans le symbolisme des astres, c'est très intéressant, mais donc la Gemara dit, on se défait pas de son basal. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le pencher vers le positif, vers le Tov. Alors, la Gemara va donner un exemple, puisque le basal, il y a le basal des mois, chaque mois, il a la balance, etc. Et il y a aussi le basal des astres. Des astres, ça veut dire des étoiles. Alors là, il m'a dit celui qui naît sous l'étoile rouge, Saturne si je ne me trompe pas, eh bien, il sera sanguinaire. Et l'Agmara, le Talmud nous dit, ou il sera médecin, ou il sera chochet, l'abattage rituel, ou il sera moël, circoncision, ou il sera assassin. Donc ça veut dire le point commun entre tous ces personnages, c'est qu'ils sont sous le signe du rouge, du sang. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça veut dire que le basal, c'est un outil. Dans votre exemple du crayon, c'est un outil. Et c'est là. Donc, soit, vous savez, des fois, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple, vous vous mettez en colère, Chazvé Shalom, et puis il y a quelqu'un en face qui dit mais enfin, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu t'énerves? Je sais pas, ben, c'est comme ça. C'est comme ça que le bon Dieu, il m'a fait. Voilà, il m'a fait colérique, ah ben, je suis colérique. Non, ça s'appelle que le monde, il m'a mangé. Je suis bouffé par le monde. Et Rachel Amidag, je tout avec le Letilaté d'Aïd. Je comprends pas votre message complètement faux d'ailleurs. Et Dans une autre conversation, dans un autre groupe, en fait. Il n'y a pas besoin de lire. C'est pas ah, pour vous. d'accord. Ok, surtout que c'est n'importe quoi. Alors, donc
Désolé, je me mute. Hein? Non, allez-y, je rigole trop fort. Allez-y. Ça m'a fait rire. Ouais, non, c'est bien de rigoler, on a vu Akadosh Baruch Hu, il est sa mère. Non, j'ai de l'humour, mais il faut pas balancer n'importe quoi, les gars, ils sont complètement shootés dans notre groupe. Enfin, je les connais pas, mais bon. Dites-moi que d'aller se droguer, c'est mieux que de dire des conneries comme telles. Pardon. J'en vends pas, mais je peux leur donner des adresses. Bon, bref, vous m'avez chauffé, là. Ah, vous êtes tous comme ça à Nice, Donc, quoi. Ouais. c'est quoi comme ça? Bah, Rigolo. parce que je connais des gens de Nice, ils sont sans chaud patate, quoi. On va dire. Ah ouais, nous, on est chaud patate, nous. Hmm. Mais, Dans l'Hollywood. Oui, dans la Torah, voilà. dans l'Hollywood. Bon, on Ouais, sait aussi rigoler et s'amuser. avec En tout cas, la si vous passez par Nice, Soca, vous êtes la bienvenue. la Soca, la saladière. Oui, on fait Soka, Pessah, Shavuot, on fait toutes les fêtes. Non, pardon. Ça m'a fait- Bon, bref, alors, voilà. Alors c'est. Mais si vous voulez, ma femme, elle vous fera de la Soka, elle en a fait hier soir à la maison et on s'est régalé. Bref, Euh, donc, c'est ça ce que ça veut dire? Oui, non, allez-y, reprenez sur le sang, les astres, tout ça. voilà, donc, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire que l'homme, il a le pouvoir, l'exercice de l'homme, c'est de prendre les outils de ce monde, de sa propre vie, et donc ça touche même le basal, les astres, et l'homme, il doit donc les orienter vers ce que vous avez appelé l'Aïrat Shameim de façon très juste, en tout cas au moins vers la Chorma et la Tvuna, vers l'intelligence, vers le Sechel. C'est ça qu'on a vu également que Derech Eretz, c'était le commentaire du Maharal, qui dit que Derech Eretz, c'est ce qui touche la logique, l'intellect, la raison, et donc, avec un peu de sérel, on arrête de dire des ch'touillottes et de faire des ch'touillottes dans la vie. Voilà pour moi ce soir. Je vais bien rester encore quelques minutes si vous voulez échanger, poser des questions. Non, moi c'était pour connaître le lien, vous avez pas répondu, Arabe, entre Barou, Ramakom. Ah oui, Oui, voilà. oui. Voilà, très bien. Alors, très très bonne question. Alors, effectivement, en vérité, de tout ce qu'on a parlé à peu près depuis trois quarts d'heure, tout ça, c'est la traduction du mot barour. Ça veut dire la bracha, c'est avoir la connaissance de savoir utiliser à bon escient, ça veut dire avec chorma et avec tvuna, avec intelligence et discernement, ce que Dieu nous a donné. Et surtout, je dirais, la plus grande bracha bénédiction, c'est de savoir s'utiliser à soi correctement. Parce que l'homme, pour finir donc avec le dernier mot qu'on a vu ce soir, c'est que Dieu, il a pris l'homme, il ne l'a pas jeté dans le monde, mais il lui a posé le monde, il a prédisposé le monde devant l'homme, et de savoir utiliser le monde et de savoir s'utiliser à soi-même à bon escient, correctement, dans le bon chemin, etc., dans le chemin des vertus et dans le chemin du sérel, de la raison, de la logique. C'est ça la plus grande bénédiction, celle que je vous souhaite, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Moi aussi. Et Hazaku Barou. j'avais une question. Est-ce que vous êtes, juste après ta question, est-ce que vous êtes disponible demain, vous pensez? Si Dieu veut? Demain, je peux pas, demain, je donne un chiour sur Zoom. D'ailleurs, vous pouvez venir. Et le thème sera la bénédiction illimitée C'est à à quelle heure, s'il vous 20h30 plaît? sur Vous nous Yeshiva envoyez Zoom. l'adresse du Zoom et tout C'est à ça, le vous. code. Eh ben, Ariel, tu l'as ou je te l'envoie et tu le mets sur le groupe. Ceux qui veulent suivre Oui. avec plaisir, c'est donc demain soir à 20h30 sur Yeshiva Zoom. Ouais. Je l'enverrai à Ariel, Rav Ariel, je t'envoie tout de suite et tu le partages si D'accord. tu veux. Avec grand plaisir. Très bien. Ok, Bazrat Hashem, c'est net et efficace. Super. Hazaku Barou. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Que- Merci Daraba. beaucoup.